Priez avec moi en langue. Vous qui parlez en langue, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Il édifie son église. En même temps qu'on prie, le Seigneur agit. En même temps qu'on prie, car c'est des langues des anges. Et quand on prie, ça met les anges en action. Et je crois que Dieu agit au-delà, même pour ceux qui nous suivent, par le nom puissant de Jésus. Plus tu vas prier en langue, plus tu vas ressentir la guérison par le Saint-Esprit. Koria sokora bagria shanda. Iminirio sokorio sokorio shanda. Irika baba babaria shanda. Koria sore koria sombara laila. Alléluia. Onche ke baba babaria santas. Alléluia. Alléluia. Il est important de prier en langue, de s'exercer à travers ce don que Dieu a donné à son église. C'est une grâce. Et si Dieu nous a fait grâce, on doit l'utiliser. On ne doit pas avoir honte de prier en langue, haute voix. Lorsqu'on prie en langue, il y a des choses qui se passent. Ça met les anges en action. On rentre vraiment en communion pleinement avec eux. C'est pourquoi Dieu nous demande. Et quand on le fait, je suis convaincu que Dieu agit en vous, dans votre corps, car il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit est en nous, cet Esprit qui nous a rendus vainqueurs, cet Esprit nous rend riches. Et qu'est-ce que les riches font? Ils achètent. Et qu'est-ce qu'on doit acheter nous? Car s'il nous a rendus riches, c'est pour racheter le temps. Qui peut racheter le temps? Qui peut racheter le temps aujourd'hui? C'est pourquoi la Bible dit: venez, vous qui avez soin et soif, venez acheter sans or ni argent. Avec Dieu, on doit acheter. On doit racheter le temps. Mais pas simplement. Il y a des choses qu'on peut acheter facilement avec l'argent, mais pas tout. C'est pourquoi Dieu invitait son peuple par Isaïe en disant: venez à moi, vous qui avez soif, vous qui avez faim, venez acheter. Et pourtant il dit: venez acheter. Il parle du gratuit, mais en même temps on peut se dire: rien n'est gratuit. Parce que s'il nous invite d'acheter, on doit se dire: frères et sœurs, rien n'est gratuit. Même si nous disons nous sommes sauvés par grâce, mais pour maintenir cette grâce, nous devons acheter. Racheter le temps. Tout le monde t'aime ce matin. Rachetez le temps. Mais pourquoi? Comment et quand? C'est là le problème. Pourquoi on doit racheter le temps? Les temps sont courts. C'est vrai. Mais ces temps qui sont courts, nous sommes appelés à racheter le temps. Est-ce qu'on doit acheter avec les finances de ce monde? Avec les richesses de ce monde? Avec la sagesse de ce monde? Loin de là la pensée. Mais pourquoi? Il est important de savoir pourquoi nous devons faire ceci et cela. Vous savez que beaucoup viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent à l'église. Il y a ceux qui vont à l'école, ceux qui vont au travail sans savoir pourquoi ils y vont pour un salaire. Ce salaire que j'appelle argent. On est plus que l'or et l'argent. L'être humain a de la valeur. Si tu conditionnes ta vie par rapport à l'argent et l'or, ce que tu as à côté de la plaque, tu vaux plus que ça. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: je veux plus que l'or et l'argent? Vous savez qu'on a du mal à réaliser qu'on veut plus que l'or
Tu as de la valeur. Sinon, Jésus ne serait pas mort pour toi. Tu as de la valeur. Pour t'acheter, il faut plus que l'or et l'argent. Mais pourquoi tu te conditionnes? Pourquoi tu conditionnes ta vie par rapport à ce que tu gagnes? Si tu t'arrêtes par rapport à ce que tu gagnes, tu n'auras rien à la suite. Ma vie vaut plus que ce que je gagne financièrement. Ma vie vaut plus de ce qu'on me donne sur la terre. Est-ce que tu peux le dire ce matin? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Alors pourquoi se conditionner par rapport au dire des autres, par rapport au dire de ton mari, le dire de ta femme, de tes enfants? Ça te conditionne. C'est pourquoi le diable utilise tout cela pour nous conditionner. Et c'est ainsi qu'on voit ceux qui viennent à l'église sans savoir le but et le pourquoi. Et le diable te dit, tu es bien dans cette condition. Il te dit, ne te pose pas des tas de questions. Vas-y quand même. Tes parents, ils y vont, suis-les et tu fermes ta bouche, basta. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Avec cette mentalité, comment tu pourras racheter le temps? Comment tu pourras te rattraper? Parce que les choses vont très vite. Les choses vont très vite. Je dois savoir pourquoi je prêche. Pourquoi Dieu m'a appelé. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Si tu commences à rentrer dans le pourquoi, tout en réalisant que rien n'est gratuit, alors tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois acheter le temps. Tout ce que tu fais dans ton travail pour arriver, tu dois racheter le temps. Mais on va trouver les réponses. Comme il est dit que la Bible est la réponse. Et l'auteur principal, le personnage principal de la Bible, c'est Jésus. L'auteur, c'est Dieu et le personnage principal, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père que par lui. C'est lui la réponse. Et je peux que m'appuyer sur cette réponse que la Bible nous communique. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de sa parole. Et le Saint-Esprit qui est en harmonie, qui travaille avec cette parole. Et le Saint-Esprit va prendre ce qui va être dit. Il va le déposer dans ton cœur. Mais je veux t'emmener à réaliser que rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Et le prix n'est pas automatiquement financier. Il n'est pas automatiquement financier. Frères et sœurs, suivez attentivement avec moi, si vous voulez, de tout votre cœur. On retrouve cette phrase, eh bien ces deux mots, dans Éphésiens 5. On va le lire, Éphésiens 5, 16 à 18. Et on pourra répondre à ces trois questions. Pourquoi, comment et quand. C'est important. Et c'est ce qui pourra vraiment nous aider. Éphésiens 5, de 16 à 18, nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Par ce verset, on a les trois réponses. On pourra aussi, si on veut bien, par l'aide du Saint-Esprit, les commenter, aller plus loin. Parce qu'on peut trouver d'autres versets qui peuvent nous emmener mieux à réaliser la portée de ce passage, de ces réponses que nous allons garder. Est-ce que Dieu veut nous emmener aussi être la réponse pour les autres? Lui il est la réponse. Il nous demande aussi d'être la réponse. De même, il nous dit que vous êtes la lumière du monde comme lui-même, il est la lumière du monde. Il nous demande d'être le sel de la terre comme lui, il est le sel. Et il nous a appelés à éclairer les autres. Et si on a la première réponse, le pourquoi, tout simplement, comme notre sœur a dit à travers d'autres termes,
Et moi, je vais prendre ce terme de la Bible. Il nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà, tout simplement. On doit racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours qui sont mauvais, Dieu nous a tout donné de bon. Et si je rachète ce temps qui est mauvais, je ferai de ce temps un temps merveilleux. Est-ce que vous suivez? Je dois racheter ce qui est mauvais. Je ne dois pas simplement dire c'est mauvais, j'abandonne. Dieu nous appelle à racheter des lieux, des endroits, là où il t'a placé. Il t'appelle à racheter ce milieu-là. À changer les pensées. À transformer les pensées. À changer ton lieu de travail. Tu dois acheter ton lieu de travail. Pour cela, il y a un prix à payer. Parce que tu ne dois pas le faire avec l'or et l'argent. Alors comment tu dois le faire? Pourquoi? Si je mets cette question dans mon esprit, dans tout ce que je vais faire, et je me pose cette question, je dis mais pourquoi je dois le faire? Pourquoi je suis dans cette entreprise? Pourquoi je suis dans cette église? Pourquoi ce jour-là j'ai raté ma sortie? Pourquoi je ne me suis pas réveillé en temps et en heure? Or j'ai l'habitude de me lever en temps et en heure. Au lieu de se fâcher, de s'énerver, de se prendre à tout le monde, interroge-toi en disant pourquoi. Et le Saint-Esprit qui est là à côté de toi, en toi, te donnera la réponse. Alléluia. Dites Amen. Mais je suis allé aussi, je suis resté dans le même chapitre en utilisant un autre verset du même chapitre qui dit tout simplement ceci, le verset 5 du chapitre 5, il dit car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On vit dans un monde d'impudicité, d'impureté, toutes sortes d'idolâtrie. Alors je dois changer ces idolâtres. Est-ce qu'on n'était pas tous des idolâtres? Quelqu'un est venu nous témoigner de Christ. Il a racheté le temps. Il a racheté le mal. Il a détruit le mal. Parce que qui peut dire ce matin dans cette salle qu'il n'était pas idolâtre? Peut-être tu n'étais pas impudique, ni cupide, mais le monde vit dans la cupidité. On doit changer les choses. Pas, quand je dis changer, on ne pourra pas tout faire dans ce monde, mais on peut toucher les cœurs. Et si j'emmène un pécheur à se tourner vers Jésus-Christ, je peux dire là, j'ai racheté. Parce que cette personne pouvait continuer dans le mal et faire du mal autour de lui. Mais en faisant ça, je stoppe le temps. Je stoppe le mal. J'arrête le mal. C'est à cela que Dieu nous appelle les peuples de Dieu. C'est bon, c'est ainsi qu'il est important de s'interroger sincèrement. Quand on rentre à la maison, devant tout message, Seigneur, tu m'as permis d'entendre ce message. Mais c'est vrai qu'on a parlé du pourquoi. Mais je veux encore et encore m'interroger. Je ne veux pas m'arrêter dans ce que j'ai entendu ce matin. Mais je veux aller plus loin dans la réflexion. Si tu es sincère, tout dépend de ta soif, de ta détermination. On reçoit en fonction de notre soif. Et si tu as soif, tu pourras racheter vraiment le temps. Mais on ne va pas s'arrêter dans le pourquoi. Mais comment? Est-ce que c'est par mes capacités? Hein? Mes capacités universitaires? Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas que le travail, c'est pas important. Ça fait partie de l'activité de l'homme, de notre développement. Mais pas dans tous les domaines. Parce que ce qui englobe l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps.
Quand tu vas étudier, ça fait du bien à l'âme. Ça remet les choses en place. Ça règle les choses. Mais pas dans le domaine de l'esprit. C'est l'esprit qui communique à l'âme. C'est vrai qu'on peut avoir le désir d'apprendre, mais on n'a pas toujours la force d'aller jusqu'au bout. Mais l'esprit nous aide d'aller jusqu'au bout. Et le peuple de Dieu a besoin d'aller jusqu'au bout, malgré les jours qui sont mauvais. Alors, quand je vois autour de moi, je me dis, si je me contente de ce que je vois, ça va me freiner automatiquement. Si je m'arrête à tout ce que j'ai vu au début de cette année, cela pourra que me ralentir, me décourager. Il y a eu beaucoup de cas autour de nous, malades, mais béni soit Dieu, vous êtes là. La maladie n'a pas triomphé. Et je remercie le Seigneur. Moi, j'ai prié pour des gens qui avaient le Covid. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un surhomme. Tu as besoin de moi pour prêcher à plusieurs personnes. Mais je n'ai pas eu la peur. Ouais, j'ai touché. Et pourtant, j'ai des enfants. Mais avant, quand je rentrais à la maison, je restais dans la voiture. Je dis, au nom de Jésus, cette maladie ne va pas me suivre avec les enfants. Seigneur, tu vois, je cours déjà dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que tu l'as attrapé, tu ne cours pas dans tous les sens. Parce que je n'essaye pas de te diminuer en disant que tu n'as pas de foi. Mais c'est bien de l'avoir pour comprendre les autres. Moi, je l'ai eu à son temps. Je ne me glorifie pas, mais je peux comprendre les autres. Amen. Et je bénis Dieu de l'avoir eu. Et je me suis battu avec la maladie. J'étais par terre. Ça toussait, je roulais par terre. J'ai dit, mais tu vas partir. Je ne mourrai pas. Mais je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Et il m'a guéri. Et il vous a guéri aussi. Même s'il a utilisé le médecin. Mais les médecins n'ont pas de solution. D'ailleurs, ni les vaccins. Et béni soit Dieu, parce qu'avant il disait, ouais, c'est ceux qui n'ont pas, on ne va pas rentrer dans ça, mais je suis là que répéter. Mais Dieu a fait en sorte que, en disant, taisez-vous. Ça fait rien, ceux qui ont pris 3 doses et tout ça, la plupart du temps ils ont attrapé. C'est pas que Dieu vous aime pas. Dieu vous a montré parce qu'on focalisait beaucoup sur ceux qui ne prenaient pas, qui n'ont pas pris le vaccin. Dieu a fait en sorte qu'on soit tous du même niveau. Dites Amen. Amen. Oh. Mais c'est ça, ne regardez pas sur vous simplement en disant, mais non, je ne vais pas dire Amen. Non. On est tous un. Et nous avons notre médecin, c'est Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les règles. Il faut respecter les règles, la distanciation, masque et tout ça, continuer. Mais rien ne peut arrêter le Saint-Esprit. Frères et sœurs, rien ne peut arrêter le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le moyen de racheter le temps. Comment? Le verset 18 nous donne la réponse. Soyez quoi? Remplis. Il ne dit pas simplement par le Saint-Esprit, il dit soyez. Alors, quand on remplit, vous remplissez une bouteille, parfois vous allez remplir jusque le milieu. Mais il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ça doit déborder. Parce que si ça ne déborde pas, on va être au milieu. On doit être rempli du Saint-Esprit. C'est là le problème. Est-ce qu'on est tous remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est tous remplis du Saint-Esprit? Je me pose la question. Je suis là pas pour pointer du doigt. Celui qui n'est pas vraiment rempli, il y a des indices qui nous montrent que tu ne l'es pas. Et on va voir à peu près, on va doser par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est là pour nous permettre de se juger soi-même. La parole de Dieu est comme un miroir. C'est vrai que le fait de savoir pourquoi, maintenant je sais pourquoi je dois racheter le temps, car il m'appelle, il m'a appelé, il m'a positionné que je puisse racheter, éclairer les autres. Mais je dois utiliser la méthode du Saint-Esprit. Pas la méthode de Lismandi, ni d'ailleurs de Jeanne, mais la méthode de notre Seigneur. Et quelle est donc cette méthode? C'est cette méthode que nous retrouvons dans 2 Timothée,
chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, son fils spirituel, c'est pourquoi je t'exhorte, ou bien je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Le don du Saint-Esprit que nous avons tous reçu au début. Mais avec le temps, avec les combats qui allaient de la vie, on monte, on descend, on monte, on descend. Et si vous regardez dans l'Apocalypse, vous verrez bien ce que vous entendrez bien ce que le Saint-Esprit dit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le fait que tu as abandonné ton premier amour, le liquide dans cette bouteille diminue. Tu es comme une bouteille qui a besoin d'être renouvelée et remplie continuellement. Et à voir qu'au lieu de se remplir, elle diminue. Elle diminue. Et elle prend, elle s'appuie sur les restes, ça diminue jusqu'après un jour, on ne ressent plus. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont plus remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi aussi? Que ça coule plus? Est-ce que tu t'interroges? Au lieu de pointer ton doigt sur les autres en disant ça va pas sur le prédicateur, ça va pas sur la sœur, mais emmène ton doigt sur toi et interroge-toi en disant pourquoi aujourd'hui je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'il est dit que l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse? Tu as besoin de la force, tu as besoin de l'amour et la sagesse, c'est en harmonie. Ne demande pas simplement la force. Il se peut que quand tu vas diminuer et tout ce qui contient l'amour diminue, tu restes avec la force. Après, le liquide de la force diminue. Après, celui de la sagesse diminue. Après, résultat, plus rien. Et boum, on se trouve à côté. Mais je vais lire ce passage. Je vais le reprendre. C'est pourquoi je t'exhorte, et Dieu nous exhorte, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. J'aime bien cette particularité, ce qui suit, qui termine le verset 6. Mais je vais continuer. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Suivez bien. L'apôtre Paul précise bien. On aurait pu dire il est orgueilleux. Il aurait pu dire tout simplement le don de Dieu que tu as reçu et s'arrêter là. Mais il va préciser par l'imposition de mes mains. Et je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Pourquoi on diminue rempli? Parce qu'on met l'église à côté et les hommes et les femmes que Dieu a appelés. N'oublie pas le canal que Dieu a utilisé au début de ta conversion. Même s'il n'y a plus rien, ce canal qui t'a emmené à la conversion, celui qui a prié pour toi, aujourd'hui tu l'as oublié. Tu as oublié tes frères et sœurs. Et comment tu veux être rempli? Le Saint-Esprit agit aussi à travers l'église. C'est à travers l'église qu'on voit l'amour. C'est à travers l'église qu'on voit la force. Est-ce que je peux m'affaiblir? Le moment que j'entends ma sœur prier, ça va me donner la force. On peut prophétiser à travers la prière. Ne négligeons pas l'église. Il y a ceux qui disent je suis fatigué et un mois il ne vient plus à l'église. Comment tu veux être fort? Explique-moi, est-ce qu'il y a une autre méthode? N'est-ce pas qu'il est dit? Jésus a bien dit qu'il va donner le Saint-Esprit à son église. Mais excusez-moi ceux qui ont toutes sortes de théories en disant pasteur j'ai la foi, je reste chez moi. Excuse-moi de te dire, si tu restes un mois, 2 mois, tu n'as plus la foi. Parfois quand les frères disent, j'ai dit parce que Dieu ne nous demande pas toujours de répondre. Mais je te réponds aujourd'hui. Dans tous les problèmes que j'ai vécus, si je n'avais pas persévéré dans mon service à l'église, je serais par terre. C'est une force. C'est une force. Pourquoi l'église c'est une force? Car l'unité fait la force. Je n'ai pas reçu tous les dons. Même si je prêche devant vous, je n'ai pas tout reçu. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres pour me développer, pour grandir. Quelqu'un qui va dire, je reste chez moi, pasteur, tu sais la maladie. Oh.
ce passage nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur, c'est pas un péché, mais la peur nous emmène à pécher. La peur nous emmène à abandonner. Et la Bible dit, celui qui abandonne est semblable à celui qui détruit. Frères et sœurs, Dieu nous a tout donné par son esprit, car il commence par dire là un esprit de force. Et nous pouvons racheter le temps, frères et sœurs, en dépensant de l'énergie. Et c'est l'énergie de la foi. C'est pas avec l'argent que tu peux acheter, avec l'énergie que Dieu te donne. Il y a des situations, si tu ne persévères pas dans la prière, avec la force que Dieu te donne, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. N'est-ce pas qu'il est dit, ce n'est pas force, n'est pas puissance, mais c'est par mon esprit. C'est un esprit de force. Dans des situations difficiles, dans des situations que tu es fatigué, le Saint-Esprit va se saisir de toi, va t'emmener à genoux dans des heures pas possibles. Tu vas intercéder. Car qui peut prier continuellement la nuit si ce n'est que celui qui est rempli du Saint-Esprit? Cherche le Saint-Esprit. C'est ton ami fidèle. Cherche le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, cherche le Saint-Esprit. Ça doit être un désir en toi. Chaque fois que tu te lèves le matin, remercie Dieu, remercie le Fils, sans oublier le Saint-Esprit qui est en toi. Et lorsque tu remercies le Saint-Esprit, il peut que tressaillir de joie à l'intérieur de toi. Comme Anne, c'est plus Anne, Marie, Élisabeth a rencontré Élisabeth. Marie avait le roi de rois dans ses seins, mais quand elle a salué Élisabeth, l'enfant en elle a tressailli de joie par le Saint-Esprit. L'enfant a ressenti la présence du Saint-Esprit par Marie. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, l'enfant que tu as en toi, il va tressaillir de joie. Il va sentir la force de Dieu. Tes enfants vont sentir la force de Dieu. Tes enfants vont recevoir l'amour de Dieu. Mes frères, n'est-ce pas qu'Isaïe nous dit tout simplement ceci: il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça nous arrive souvent à être fatigués par le manque de repos, mais parfois c'est pas ça. C'est spirituel. Et quand tu sens que tu t'es reposé, tu as dormi 8 heures de temps, 10 heures, il y a ceux qui vont jusqu'à 11 heures. Pose-toi la question. Tu as besoin de la force de Dieu. Il y a ceux qui sont continuellement fatigués, combattus par l'esprit mauvais. Mais si tu veux racheter le temps, tu dois avoir la force du Saint-Esprit qui va te permettre de triompher. Si tu veux être un vainqueur, utilise cette prière. J'ai l'habitude de m'arrêter sur cette prière très souvent. De dire, Seigneur, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Quand ce qui m'est arrivé, le mois de novembre, l'année dernière, j'étais fatigué quand je priais. Je dis, Seigneur, tu vas me donner la force. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il attend? Quand Jésus est rentré dans le désert, il a attendu jusque 40 jours. Parce qu'il se disait qu'il va s'affaiblir. Mais Jésus avait l'esprit de Dieu, l'esprit de force. Le diable attend toujours le jour où tu vas être fatigué. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit qui va ranimer la flamme, la force, une force surnaturelle. C'est cette force que Moïse avait. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est un jeûne surnaturel. Dieu peut nous emmener à vivre des jeûnes surnaturels si tu lui demandes la force. Amen. 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 Est-ce que tu l'as déjà vécu au moins ce jeûne surnaturel d'une semaine, 3 jours? Si Moïse l'a vécu, Dieu veut emmener son église à rentrer. C'est pas un jeûne comme ça, c'est un jeûne qu'on reçoit surnaturel. Certains ont essayé de le faire, ils sont morts aujourd'hui. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et l'amour, il nous donne de l'amour, son esprit. On rachète le temps en dépensant de l'amour.
Il y a des personnes que tu ne pourras pas gagner si tu n'as pas de l'amour. Comment on gagne les musulmans? On les rachète avec l'amour. Pas avec l'argent. Pas avec notre mentalité. Si on veut le convaincre, c'est pas avec ça, mais avec un esprit d'amour. Il y a des personnes qu'on pourra gagner, des maris, des enfants, avec l'amour, en dépensant l'amour. Tu vas dire, mais cette personne, on ne peut pas l'aimer. Mais toi, tu as résolu de l'aimer. Hein, Léa? Il y a des gens qui sont difficiles à l'école, que tout le monde fuit. Mais toi, tu arrives à aller vers ces gens-là. Parce que tu as reçu l'amour de Dieu. Et tu vas racheter les personnes que le monde a rejetées. Oui. C'est pourquoi on peut dire qu'on est riche. Tu achètes là où personne ne peut acheter. Tu achètes des esclaves que les gens ont rejetés. On détruit. En disant ils n'ont plus de vie. Leur vie est détruite. Mais toi tu arrives avec l'Esprit de Dieu. Tu les achètes. Parce que tu dépenses de l'énergie. Tu donnes de l'amour. Là où des personnes, les gens ont rejeté, ils ont du mal à les prendre. Car s'il n'y a pas l'amour, comment prendre quelqu'un qui ne sent pas bon? Quelqu'un que la société a rejeté. Il y a ceux que la société a rejetés parce qu'ils sont mauvais. Quand ils arrivent, tout le monde s'éloigne. Il y a des personnes au travail, parfois qui peuvent avoir mauvaise haleine. Et quand ils arrivent, tout le monde s'éloigne. Et la personne se sent mal. Pourquoi beaucoup se suicident aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas les acheter. Pourquoi ceux qui sont riches matériels, ils se tuent? Parce qu'on ne peut pas les racheter. Mais si toi tu as l'argent, tu vas te présenter en disant, je suis le plus grand patron qui vient du ciel, le plus riche. Là où les patrons, les chefs d'entreprise ont décliné, moi j'arrive. Parce que j'ai de quoi acheter. Oui. C'est pourquoi on dit l'église est l'institution la plus riche. Le fait d'être riche dans ce domaine nous permet d'être riches matériellement. Parce qu'il y a des personnes qu'on a rejetées dans la société. Ils ont vraiment une intelligence. Mais l'amour de Dieu, le fait que tu vas l'acheter avec cet amour, il va se donner sincère, il va être honnête avec toi. Il ne va jamais te trahir. Ils diront les autres oui, mais pas toi. Combien de fois on t'a dit ça au travail? Qu'on t'a dit mais les autres, je les fais des coups, mais pas toi. Parce que tu es venu un jour de tristesse, de deuil, qu'elle était rejetée. Tu as acheté, tu l'as touché, mais tu ne t'es pas rendu compte. Rachetez le temps en dépensant de l'amour. Est-ce qu'il y a encore l'amour? C'est le Saint-Esprit qui nous remplit d'amour. Si on rachète le temps, mes frères et sœurs, il n'y aura plus de place ici. Parce qu'on va acheter là où personne ne peut acheter. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Ce passage me fait vraiment réaliser ce message, ce que nous sommes. C'est ainsi qu'il est dit dans Jean 4, verset 8. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. L'amour éloigne la peur. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à s'épanouir? À la suspicion entre nous. Le manque de confiance. Et là, le diable prend le terrain. Mais s'il y a la confiance, s'il y a l'amour, il y aura la confiance aussi. S'il y a l'amour dans le foyer, il y aura la confiance. Que Dieu puisse nous aider. Jésus nous a fait confiance. Il est descendu du ciel. Il a donné sa vie parce qu'il nous fait confiance. Et c'est ceux qui nous donnent l'assurance. L'amour de Christ me donne l'assurance. Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il va souligner tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui.
l'a pas séparé de l'amour de Dieu. Il va dire, est-ce la tribulation, l'épreuve, la nudité? Il a souligné pas mal de choses. Les anges déçus, l'esprit de ce monde, de ce siècle. Il a connu tout ça. Mais il n'a dit, rien n'a pu me séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que je me suis dit ce matin. J'ai dit, Seigneur, souvent on dit, un tel m'a fait ça, je vais riposter. Non. J'ai dit, Seigneur, si je fais quelque chose de grave, je t'ai trahi et je me suis trahi moi-même, mes convictions. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Quand Pierre a trahi Jésus, quand on l'a dit, en premier, tu étais avec cet homme, il a dit non. Là, il a renié le maître. Il a péché par rapport au maître. Et deuxièmement, on l'a dit après, tu es de Galilée. Toute son identité. Comme si on disait, tu es de l'église. Et là, il a dit non. D'abord le maître, après l'église. Quand on renie l'église, on n'a plus d'identité de chrétien. Et qu'est-ce qu'on va racheter? Les jours sont mauvais, frères et sœurs. Si on ne marche pas main dans la main avec l'église de Jésus-Christ, le monde va nous gagner. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. Un esprit de sagesse. On doit utiliser la sagesse pour acheter le temps. Qu'est-ce que Moïse a dit? Le grand Moïse. Le grand Moïse dans le psaume 90, verset 12. Seigneur, quelle belle prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. Ça nous emmène à réaliser que les jours, les temps vont vite. Oui. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Est-ce que je m'interroge? Même si Dieu ne va pas me dire, mais je veux ressentir les choses. Si je dis, Seigneur, combien de temps qu'il me reste? Est-ce qu'on se pose cette question? C'est vrai qu'on vit à 100 à l'heure dans le monde, pas 100 à l'heure avec Dieu. Mais il est important de dire, Seigneur, je ne sais pas encore combien de temps qu'il me reste. Le diable sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et il fait tout à son pouvoir pour nous freiner. Mais est-ce que moi je me dis, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais être pas défensif mais à l'offensive. Apprends-moi. Même si tu as 60 ans, tu es encore là. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire, mais ne te présente pas devant Dieu en disant, je suis vieux, je suis vieille. Non, mets ça à côté. Selon ton âge, il y a des choses que tu peux bien faire. Amen. Et Dieu t'attend là. Je dis, Seigneur, apprends-moi à bien compter. Parce qu'il a dit, le plus robuste ira jusqu'à 80 ans, c'est 70 ans, 80 ans. Et on entend qu'il y en a 100 ans, ça dépend dans quel pays, dans quel milieu. Mais ici en France, c'est la médecine qui maintient un petit peu. Mais il a bien dit, le plus robuste ira jusqu'à 80 ans. Moi, quand je regarde l'âge que j'ai, je me dis, il ne me reste pas beaucoup de temps. Et je ne suis pas le plus vieux ici. Je dis de moi-même, comme ça personne ne va dire, hé, le pasteur m'a traité de vieille, vieux. Je me traite moi-même de vieux et je vous dis, j'ai 51 maintenant. Il ne me reste pas parce que parfois on a du mal à dire, on veut toujours être jeune. On aime bien quand on dit, tu es jeune. Mais sois content, à condition que tu rachètes le temps avec Dieu. Amen. Mais pas qu'on dit, tu es jeune, tu donnes ta jeunesse au monde. Eh pardon, sois jeune pour Dieu. Quand on te dit, tu es jeune, on lui dit, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'il te renouvelle. Si Dieu permet que tu sois jeune encore, parce que peut-être qu'il veut t'emmener jusqu'à 80. Amen. Mais peut-être tu ne veux pas aller jusqu'à 80, tu es libre. Hein? C'est mieux au ciel. Hein? Ah oui, c'est mieux au ciel. Mais ne dis pas, oh Seigneur, ça m'est en gain. Tout ça, si Jésus te reprend, c'est bien ça la formule, rappelez-moi. Quand l'apôtre Paul dit, le ciel met comme ça, la mort m'est en gain, c'est ça?
Aidez-moi un petit peu. Parce que des fois, ça nous échappe. Allez, c'est bien ça, allez-y. Ne faites pas que la tête comme ça, je veux vous entendre aussi. Si vous connaissez aussi ce passage, vous me dites oui, 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 amen. Ne dites pas oui, amen, hein, dans tout. Moi, je veux entendre papa, bien ce passage. Voilà. Non, mais il y en a qui disent ce passage comme s'ils ont travaillé comme Paul. Vous n'avez même pas commencé, tu dis, hé Seigneur, prends-moi. Quand il y a les épreuves qui arrivent, Seigneur, prends-moi, je n'en peux plus. Tu n'en peux plus quoi? Qu'est-ce que tu as commencé? L'épreuve t'est forme. Amen. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît un homme et une femme. Amen. Oui, on a besoin des épreuves dans la vie. Mais vous qui êtes chez papa, maman, vous allez connaître vos épreuves et quand vous allez appeler maman, maman dit ma fille, mais dans son côté elle dit, ah c'est bien Seigneur, elle ne va pas vous dire ça comme ça. Parce que ça construit. Et Dieu veut nous former. C'est ce qui nous donne la sagesse. C'est ce qui nous apprend à réaliser que les jours sont courts. Parce que quand tout va bien, quand on est jeune, moi j'ai pas vu mes 18 ans défiler. Hein. Quand je regardais, elle dit, t'avais 17 ans, t'as maintenant 51 ans. J'ai pas vu le temps passer. Et je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Ah oui. Ça ne veut pas dire que vous voyez là que je ne me pose pas cette question. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah Seigneur, je dois racheter le temps. Fais-moi grâce. C'est pourquoi je demande un transfert. Tout ce que je n'ai pas pu faire en 2021. Que Dieu fasse un transfert. Que je puisse le faire. Qu'il puisse me donner la sagesse. Amen. Alors que Dieu puisse nous donner cette sagesse. Maintenant, on va aller vers le dernier. Quand? Racheter le temps. On a vu pourquoi, comment et quand. Il y a ceux qui disent ceci, c'est pas le temps de Dieu. Je vais te répondre par la parole de Dieu. Est-ce que l'église est déjà enlevée? Est-ce que l'église, on ne vit pas encore maintenant? Est-ce que le temps de la grâce, c'est plus tard? La Bible nous parle des dispensations qui sont succédées. En parlant de la dispensation de l'innocent, la conscience, qui va aller jusqu'à la dispensation des milléniums. On n'est pas encore millénium. On est vers la 6e, 7e, la dispensation de la grâce. Qui a commencé à quel moment? Ça a commencé à un moment de la venue de Jésus-Christ. Et ça fait combien de temps Jésus-Christ est venu? Plus que 2000 ans. C'est que les temps de la fin a commencé depuis. Les temps de la fin, je parle de la dispensation de la grâce parce que la Bible dit, lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, alors là viendra la fin. On parle du temps de la grâce, la dispensation de la grâce, qui prendra fin pour donner naissance à la grande tribulation. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les événements qui s'enchaînent, on se dit qu'on n'est pas loin à la fin de la dispensation de la grâce. Et qui a commencé pendant bien avant. Alors, je reviens, lorsque nous disons, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu a plusieurs étapes. Le temps de la fin a plusieurs étapes. Dans le temps de Dieu, qu'on peut appeler quand, il y a un temps de préparation. Il y a d'abord le temps de l'appel, le temps qu'on va saisir, le temps qu'on va préparer, le temps qu'on va mettre la vision en place. Alors ceux qui se disent c'est pas le temps de Dieu. Or qu'avec Dieu, tout se conjugue dans le présent. Dieu voit ce qui est passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Il voit toujours l'agneau qui s'est donné à la croix, son sang qui a coulé, il le voit en même temps dans le ciel, il voit en même temps le retour de Jésus-Christ. Car dans le camp de Dieu, dans ce que tu rentres dans le travail de Dieu, Dieu avait déjà appelé d'autres personnes. On se succède dans le plan de Dieu. Puisqu'on ne peut pas vivre comme avant, les hommes qui vivaient 900 ans, mais pour avoir cette complémentarité de 900 ans, plusieurs se succèdent. C'est pourquoi il dit il bénit jusqu'à 1000 générations. Parce qu'avant, il pouvait aller presque vers 1000 ans. Et pour accomplir
L'œuvre de Dieu, parfois, il y a plusieurs générations. Alors toi, qui as succédé quelque part, et tu te dis, c'est pas le temps de Dieu. Tu dois continuer. Dieu est patient, certes. Et quand Dieu est patient, on dit, c'est pas le camp de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ce passage pour répondre toujours dans le verset 14 de chapitre 5. Suivez bien. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Vous suivez? Réveille-toi, toi qui dors. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dormir. Mais quel genre de sommeil? Il faut dormir. Mais il y en a qui sont trop paresseux. Même quand ils sont réveillés, ils restent, ils redorment. Les ados, ils ont tous passé, ils dorment. Deux fois, tu dis, mais ils dorment. Ils n'ont rien fait, ils dorment. Mais on ne peut pas être continuellement ado. Si tu es ado avec le Seigneur, tu vas périr. Mais heureusement, les ados, il y a papa et maman. Mais quand on devient papa et maman pour être ado et dormir, tu vas te lever, un jour la pauvreté va te surprendre. Nous dit le livre de Proverbes. Mais regardez bien ce passage nous dit. Réveille-toi, toi qui dors, virgule. C'est une étape. Dieu te réveille, tu es bien allongé, tu dors. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre debout, après il dit, relève-toi. Il y a ceux qui sont réveillés, oui, mais tu es resté au lit. Tu fais du surplace. Tu dis, c'est pas le temps de Dieu. Dieu t'a réveillé, c'est pas le temps, et tu restes allongé, verticalement. Et les couvertures viennent t'aider aussi pendant. Mais il te dit, debout. Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? Leur arrive quelqu'un, oui papa. À un moment on le dit, debout. Ça vous arrive pas, non? Il n'y a pas papa qui dit debout. Il dit, on a entendu. Après on revient, mais il est encore au lit. Moi, il a dit, je suis réveillé, mais après on voit, il dort. Et on est obligé de dire, réveille-toi. Parce que ça va être plus qu'un sommeil, ça va être la mort. Pourquoi la mort? Parce que tu vas rater ton rendez-vous. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. On vit dans un monde de mort. On doit se réveiller dans ce monde-là, que vous voyez là. On est entouré des gens qui dorment spirituellement. Si on ne se lève pas au milieu d'eux, on va s'endormir. Toi qui te dis, c'est pas le temps de Dieu, tu risques de t'endormir. Ta vision, tu risques de la perdre. Moi, c'est pas mon problème. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je ne sais pas quand et comment et quand, mais je me mets à marcher. Je travaille. Oui, et c'est lui qui mettra le point final. Ah oui, c'est lui qui met les virgules. Quand je dois m'arrêter, il met les virgules. Quand je dois m'interroger, il met un point d'interrogation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, lève-toi. Car le véritable réveil produit l'action. C'est-à-dire le réveil. Lorsque tu t'es réveillé, tu décides de te mettre debout. Comme si quelqu'un qui n'a pas dormi, n'est-ce pas qu'il est dit? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, notre Dieu. Alors même quand tu dors, ton esprit ne doit pas dormir. Ton corps peut dormir, ton âme, mais ton esprit doit être toujours en alerte. Ton esprit doit être toujours prompt à se lever. Ça me fait penser à Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé pour Samuel? Non, il ne dormait pas. Samuel, il était jeune comme vous. Il a entendu 3 fois. Il vient vers Élie. Élie le dit, repars te coucher. Mais si c'était les jeunes de cette génération, ils auraient dit, mais papa délire là. Hein? Papa, il est fatigué, hein? Maman délire. C'est bien, j'ai entendu. Elle me dit non. Non. Mais lui, son cœur était pur. Il est reparti se coucher. Des fois, Dieu peut permettre qu'ils soient on est un peu agaçants. Comment ça s'est passé avec nos parents? Dieu nous forme.
C'est ceux qui bloquent le peuple de Dieu. Quand Dieu te forme par un aîné, tu vas dire il est comme ça. Mais est-ce que c'est ce que Samuel a dit? Il est parti 3 fois, si tu m'as appelé. Et Élie a compris. Il a mis du temps à comprendre. Mais Samuel ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Il a dit, si tu pars te coucher cette fois-ci, quand tu t'entendras cette voix, dis, parle, l'Éternel, ton serviteur t'écoute. Et il est rentré dans la bénédiction. Dieu permet dans ton entourage que les gens soient un peu durs, mais pour voir ta foi. C'est pas eux que Dieu regarde, mais c'est ton cœur. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur n'est pas réveillé, c'est ton cœur que Dieu veut réveiller parmi les morts. Ceux qui sont morts autour de toi, mais tu ne sais plus ils sont morts, mais Dieu veut te réveiller parmi les morts, parce qu'il t'appelle. Il a une mission pour toi. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, Christ éclairera. Et Dieu en avance, il a utilisé son prophète Isaïe, qui te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, la mort, et l'obscurité les peuples. Alléluia. Mais sur toi, alléluia, est-ce que tu peux dire, sur moi, la lumière se lève? Sur moi, il m'a choisi parmi les morts pour apporter la lumière. Sur moi, il m'a choisi, je dois éclairer. Il a choisi l'église de Jésus. Est-ce que vous voulez vous mettre debout pour dire, l'Éternel, tu m'as choisi, tu m'éclaires par ta lumière. Je brille de 1000 feux. Je suis là, on se présente devant toi, Père. Ton église est devant toi, Seigneur. Tu nous as appelés au milieu des ténèbres, au milieu de ce monde, et tu nous appelles à briller. Peu importe notre âge, peu importe ta jeunesse, Dieu nous appelle ensemble à briller. C'est pourquoi je prie pour ton église. Par le nom puissant de Jésus, Seigneur, je ne veux plus regarder à ma vie, mais je veux la donner aux autres. Je veux éclairer les autres. Si il y a ce désir dans ton cœur d'éclairer les autres, tu verras les dons du Saint-Esprit se manifester en toi. Prie ton Dieu. Élève ton cœur. Élève ton cœur. Élevons notre cœur vers Dieu.